Vous vous êtes réveillé aujourd'hui et vos jambes sont encore plus lourdes qu'hier? Même après avoir pris ces compléments vitaminiques qui promettaient de vous aider? Si vous vous sentez frustré parce que rien ne semble fonctionner, ou pire encore, que certaines choses qui devraient vous aider aggravent en fait votre gonflement et votre douleur, je dois vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue sur les compléments alimentaires et le lipœdème. Je sais à quel point il est désespérant d'avoir l'impression de tout faire correctement, et de se réveiller malgré tout avec des jambes douloureuses, avec cette sensation de lourdeur qui donne l'impression de porter des pierres sous la peau. Je comprends parfaitement quand vous me dites que vous avez tout essayé, régime, exercice, crème, massage, et que vous continuez malgré tout à avoir l'impression que votre corps travaille contre vous, et non en votre faveur. Je sais aussi à quel point c'est gênant quand quelqu'un vous demande pourquoi vos jambes sont enflées, et que vous ne savez pas comment expliquer que ce n'est pas seulement de la rétention d'eau, ou un manque d'exercice. C'est une véritable maladie, avec des caractéristiques spécifiques, qui touche des millions de femmes à travers le monde, mais qui est encore mal comprise, même par certains professionnels de santé. Et ce qui m'attriste le plus, c'est de savoir que de nombreuses femmes prennent des vitamines et des compléments alimentaires en croyant qu'elles nourrissent et prennent soin de leur corps, alors qu'en réalité, certains de ces produits peuvent saboter silencieusement tous leurs efforts pour contrôler les symptômes du lipœdème. C'est comme si vous essayiez d'éteindre un incendie pendant que quelqu'un, à votre insu, jette davantage de combustible sur les flammes. La vérité est que l'industrie des compléments alimentaires ne tient souvent pas compte des particularités de maladies telles que le lipœdème. Les produits sont conçus pour une femme moyenne, sans tenir compte du fait que les personnes atteintes de lipœdème ont un système lymphatique qui fonctionne différemment, des tissus plus sensibles à l'inflammation et un métabolisme qui réagit de manière unique à certains nutriments. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi certaines de vos amies peuvent prendre les mêmes compléments alimentaires que vous et se sentir mieux, alors que vous avez l'impression de jeter votre argent par les fenêtres ou, pire encore, de vous sentir encore plus mal à l'aise? Ce n'est ni une coïncidence, ni un hasard. Il existe une explication scientifique à cela. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une découverte que j'ai faite dans ma pratique clinique et qui est étayée par des preuves scientifiques récentes. Il existe une vitamine spécifique qui, lorsqu'elle est consommée de manière incorrecte ou en excès, peut aggraver considérablement le gonflement, la rétention d'eau et même intensifier la douleur caractéristique du lipœdème. Et le plus inquiétant, c'est que cette vitamine est présente dans la plupart des foyers brésiliens et est consommée quotidiennement par des millions de femmes qui pensent qu'elle est bonne pour leur santé. Nous allons explorer non seulement quelle est cette vitamine, mais aussi d'autres compléments apparemment inoffensifs qui peuvent nuire à votre guérison, sabotant silencieusement votre rétablissement. Vous découvrirez pourquoi certaines vitamines vendues comme essentielles à la santé féminine peuvent surcharger votre système lymphatique et augmenter l'inflammation de vos tissus. Plus important encore, je vais vous apprendre à identifier vos véritables alliés dans votre quête du bien-être et à réorganiser intelligemment votre supplémentation. Et je peux vous dire une chose. La vitamine qui me préoccupe le plus en ce qui concerne le lipœdème est si courante que vous avez probablement un produit qui en contient chez vous en ce moment même, et vous en avez peut-être même pris hier soir en pensant que c'était bon pour votre santé. Si vous vous lancez dans cette aventure avec moi, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette découverte. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent des informations honnêtes, fondées sur la science et qui fonctionnent réellement dans la pratique. Vous avez trouvé ici un espace où votre expérience est comprise, où nous ne jugerons pas vos choix passés, mais où nous vous donnerons les moyens de prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Rejoignez cette communauté de soutien en vous abonnant à la chaîne. En vous abonnant, vous recevrez non seulement des informations fiables sur le lipœdème et le bien-être, mais vous entrerez également en contact avec des milliers d'autres femmes qui partagent des défis similaires aux vôtres. Activez la cloche pour ne pas manquer les informations qui peuvent vraiment faire la différence dans votre qualité de vie, car je sais que vous méritez de vous sentir bien dans votre corps, et ensemble, nous allons trouver le moyen d'y parvenir. Maintenant, passons directement à l'essentiel. Je vais vous présenter une liste des principaux compléments alimentaires et vitamines qui peuvent saboter vos efforts pour contrôler le lipœdème, en commençant par les plus subtils jusqu'à celui que je considère comme le plus problématique de tous. Le premier élément de notre liste peut passer inaperçu lors de la plupart des consultations médicales, mais il a un impact silencieux et constant sur l'aggravation des symptômes, les multivitamines conventionnelles contenant un excès de fer. Beaucoup de femmes prennent ces complexes vitaminiques en croyant qu'ils comblent leurs carences nutritionnelles, et c'est peut-être le cas, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un excès de fer, surtout lorsqu'il n'y a pas de carence réelle confirmée par des examens, peut augmenter considérablement les processus inflammatoires dans l'organisme. Considérez le fer comme un métal qui peut rouiller à l'intérieur de votre corps lorsqu'il est en excès. Il génère ce que nous appelons le stress oxydatif,
qui est comme une réaction en chaîne inflammatoire qui affecte directement les tissus déjà sensibilisés par le lipœdème. Des études en médecine intégrative ont démontré que l'accumulation de fer peut intensifier la réponse inflammatoire chronique, en particulier dans les tissus adipeux altérés comme c'est le cas dans le lipœdème. Le problème est que la plupart des multivitamines contiennent des doses standards de fer qui ont été conçues pour la population générale, sans tenir compte du fait que les femmes atteintes de lipœdème peuvent être plus sensibles au processus inflammatoire. Ainsi, alors que vous pensez prendre soin de vous, vous pouvez en réalité alimenter un cycle d'inflammation qui rend vos jambes plus lourdes, douloureuses et sensibles au toucher. Imaginez que vous ayez une blessure qui essaie de cicatriser, mais chaque fois qu'elle semble s'améliorer, quelque chose empêche sa guérison complète. L'excès de fer peut agir comme ce « quelque chose », en maintenant un état d'inflammation faible et constant qui ne permet jamais à vos tissus de se remettre complètement du stress quotidien. La meilleure stratégie consiste à toujours faire un test de ferritine avant de prendre des compléments en fer, et si vous avez besoin d'une multivitaminée, optez pour des versions sans fer ou à dose réduite, en privilégiant les produits qui mettent l'accent sur les vitamines antioxydantes qui aident réellement à combattre l'inflammation chronique. Si vous découvrez que vous souffrez réellement d'une carence en fer, la supplémentation doit être effectuée de manière isolée et surveillée, de préférence avec de la vitamine C pour améliorer l'absorption, mais toujours loin d'autres suppléments qui pourraient entrer en concurrence pour l'absorption. Il est essentiel de comprendre que toute fatigue ou épuisement ne signifie pas nécessairement une carence en fer, en particulier lorsque vous souffrez déjà d'une affection inflammatoire telle que le lipœdème. Cela nous amène au deuxième point, les suppléments de vitamine A à forte dose. La vitamine A est essentielle à plusieurs fonctions de l'organisme, notamment la santé de la peau et le système immunitaire, mais la frontière entre ce qui est bénéfique et ce qui peut être nocif est ténue, en particulier pour les personnes atteintes de lipœdème. Consommée en excès, la vitamine A peut s'accumuler dans les tissus adipeux, et nous savons que le lipœdème entraîne une distribution altérée et plus sensible des graisses. Cette accumulation peut entraîner une toxicité hépatique, mais elle peut également intensifier la rétention d'eau et créer une surcharge du système lymphatique, qui fonctionne déjà de manière compromise chez les personnes atteintes de lipœdème. C'est comme si vous bouchiez encore plus une canalisation qui a déjà du mal à se drainer. Un excès de vitamine A peut rendre les tissus plus rigides et moins efficaces dans le drainage des liquides, aggravant cette sensation de « jambe de plomb » que vous connaissez si bien. Beaucoup de femmes ont recours à des compléments alimentaires à base de vitamine A, pensant qu'ils amélioreront l'apparence de leur peau ou les aideront à lutter contre l'acné. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que pour celles qui ont déjà une prédisposition à l'inflammation chronique, comme dans le cas du lipœdème, cette stratégie peut se retourner contre elles. Un excès de vitamine A peut même interférer avec le fonctionnement de la vitamine D, créant un déséquilibre nutritionnel qui affecte directement la capacité du corps à contrôler les processus inflammatoires. La littérature scientifique indique que des doses supérieures à 10 000 UI par jour de vitamine A peuvent commencer à générer ces effets indésirables, en particulier lorsqu'elles sont maintenues pendant des périodes prolongées. Si vous prenez des compléments de vitamine A, vérifiez le dosage et envisagez de réduire ou d'interrompre votre consommation, toujours sous la supervision d'un professionnel. Une alternative plus sûre consiste à privilégier les aliments riches en bêta-carotène, que l'organisme transforme en vitamine A selon ses besoins, sans risque d'accumulation excessive. Mais cela reste peu comparé au troisième élément de notre liste, les compléments de calcium sans magnésium. Il s'agit d'une erreur extrêmement courante que je constate dans ma pratique clinique et qui peut créer un déséquilibre minéral aggravant directement les symptômes du lipœdème. Le calcium, lorsqu'il est pris seul ou dans des proportions inadéquates par rapport au magnésium, peut entraîner une série de problèmes qui affectent directement les personnes atteintes de lipœdème. Tout d'abord, un excès de calcium peut contribuer à la rigidité vasculaire et tissulaire, rendant la circulation lymphatique encore plus difficile. Deuxièmement, il peut générer des contractions musculaires inappropriées, intensifiant les douleurs et les crampes que de nombreuses femmes atteintes de lipœdème ressentent, en particulier pendant la nuit. Imaginez que le calcium est comme le « frein » de votre système musculaire et vasculaire, tandis que le magnésium est l'accélérateur, qui permet la relaxation et la fluidité. Lorsque vous avez trop de freins et trop peu d'accélérateurs, tout le système se bloque, se rigidifie, ce qui se traduit directement par une aggravation du drainage lymphatique et une augmentation de la sensation de lourdeur dans les jambes. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le calcium dépend de plusieurs autres nutriments pour être correctement absorbé et utilisé par l'organisme. Outre le magnésium, il a besoin de vitamine D, de vitamine K2 et même d'une acidité adéquate dans l'estomac. Lorsque vous prenez du calcium seul, vous pouvez créer un déséquilibre qui non seulement ne résout pas le problème de santé osseuse, mais peut également entraîner des problèmes supplémentaires.
Les recherches en nutrition fonctionnelle indiquent que le rapport idéal entre le calcium et le magnésium devrait être d'environ 2h1, mais de nombreux compléments offrent des rapports allant jusqu'à 5h1 ou 10h1, créant ainsi un déséquilibre qui peut nuire à votre rétablissement. Si vous prenez du calcium, assurez-vous de consommer suffisamment de magnésium, ou mieux encore, privilégiez les aliments riches en ces deux minéraux, tels que les légumes verts à feuilles foncées, les graines et les fruits secs. Nous arrivons maintenant au 4e point. Et je dois ici faire une pause importante pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Toutes les informations que je partage sont basées sur des preuves scientifiques et sur mon expérience clinique, mais elles ont un caractère éducatif et ne remplacent en aucun cas la consultation de votre médecin ou de votre nutritionniste. Chaque corps est unique, chaque femme atteinte de lipœdème a ses particularités, et ce qui peut être problématique pour l'une peut être bénéfique pour l'autre, en fonction de vos antécédents médicaux, des autres médicaments que vous prenez, de vos déficiences spécifiques et de la façon dont votre organisme réagit individuellement aux différents nutriments. Il est donc essentiel que vous transmettiez ces informations à votre professionnel de santé, qui pourra évaluer votre cas spécifique, demander des examens si nécessaire et vous conseiller sur la meilleure façon d'ajuster votre supplémentation en fonction de vos besoins individuels. Mon objectif est de vous donner les connaissances nécessaires pour que vous puissiez poser des questions intelligentes et prendre des décisions plus éclairées avec votre équipe médicale. N'arrêtez jamais de prendre des médicaments ou des compléments alimentaires de votre propre chef, et communiquez toujours tout changement que vous envisagez d'apporter à votre routine de soins. Mon objectif ici est de vous informer et de vous former, et non de remplacer le suivi professionnel qui est indispensable dans le parcours des personnes atteintes de lipœdème. Maintenant, pour continuer notre liste, nous arrivons au 5e point, les suppléments de vitamine D à dose excessive. Je sais que cela peut vous surprendre, car on entend toujours parler des bienfaits de la vitamine D, et en effet, elle est essentielle à plusieurs fonctions de l'organisme, notamment le contrôle de l'inflammation. Mais comme tout dans la vie, il existe un point d'équilibre qui ne doit pas être dépassé. La vitamine D à des doses très élevées peut entraîner une hypercalcémie, c'est-à-dire un excès de calcium dans le sang, provoquant les mêmes problèmes que ceux que j'ai mentionnés à propos d'une supplémentation inadéquate en calcium, raideur tissulaire, altération de la circulation et surcharge rénale. Pour les femmes atteintes de lipœdème, cela peut se traduire par une plus grande rétention d'eau et une aggravation du drainage lymphatique. De plus, des doses excessives de vitamine D peuvent interférer avec l'absorption d'autres nutriments importants tels que le magnésium et la vitamine K2, créant un effet domino de déséquilibre qui peuvent aggraver les symptômes que vous souhaitez tant contrôler. L'idéal est toujours de doser la vitamine D dans le sang avant de commencer la supplémentation et de maintenir une surveillance régulière. Des doses comprises entre 1000 et 4000 UI par jour sont considérées comme sûres pour la plupart des gens, mais cela doit toujours être individualisé en fonction de vos taux sanguins et de l'évaluation de votre médecin. Le 6e élément de notre liste concerne les compléments thermogéniques contenant un excès de caféine. De nombreuses femmes atteintes de lipœdème ont recours à ces produits dans l'espoir d'accélérer leur métabolisme et de réduire la rétention d'eau, mais dans la pratique, l'effet peut être exactement inverse. À forte dose, la caféine peut entraîner une déshydratation paradoxale. Votre corps tente de retenir davantage de liquide afin de se protéger contre la déshydratation causée par un excès de caféine. De plus, le stress que des doses élevées de caféine causent au système nerveux peut augmenter le cortisol, l'hormone du stress, qui à son tour augmente l'inflammation et peut aggraver tous les symptômes du lipœdème. C'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur et le frein en même temps. Vous voulez accélérer votre métabolisme, mais vous créez davantage de stress et de rétention d'eau. De nombreux thermogéniques contiennent l'équivalent de 4 ou 5 tasses de café dans une seule capsule, et lorsque vous ajoutez cela au café que vous buvez déjà naturellement, vous pouvez créer une surcharge dans votre système nerveux qui va à l'encontre de vos objectifs de bien-être. De plus, la plupart des thermogéniques contiennent un mélange de stimulants qui peuvent perturber le sommeil. Or, nous savons que la qualité du sommeil est essentielle pour les personnes atteintes de lipœdème, car c'est pendant le repos que le corps parvient à mieux réguler les processus inflammatoires et que le drainage lymphatique fonctionne plus efficacement. Si vous utilisez des thermogéniques, observez comment votre corps réagit et envisagez de réduire la dose ou de faire des pauses régulières dans votre consommation. Une alternative plus douce et plus sûre consiste à miser sur des aliments thermogéniques naturels tels que le gingembre, la cannelle et le piment rouge, qui offrent des avantages métaboliques sans surcharger le système nerveux. N'oubliez pas, votre corps est déjà confronté à une inflammation chronique, il est donc important de ne pas ajouter de stress inutile au système en consommant des stimulants artificiels en excès. Avant de révéler le point le plus important de notre liste, j'ai besoin de savoir une chose. Combien de ces compléments que j'ai mentionnés jusqu'à présent reconnaissez-vous dans votre routine actuelle? Écrivez dans les commentaires, j'utilise X des 6 compléments.
Et nous créerons ici un véritable réseau de soutien. Votre sincérité peut aider d'autres femmes qui vivent la même situation à se sentir moins seules dans ce parcours de découverte et de soins personnels. Il est incroyable de voir à quel point nous sommes conditionnés à croire que « plus c'est toujours mieux » lorsqu'il s'agit de vitamines et de compléments alimentaires, mais la vérité est que notre corps fonctionne comme un orchestre. Chaque nutriment doit être en harmonie avec les autres pour créer le résultat souhaité. Lorsqu'un instrument joue trop fort, toute la musique est désaccordée. Nous arrivons maintenant à ce que je considère comme le point le plus critique de toute notre conversation. La vitamine qui me préoccupe le plus lorsque je traite des femmes atteintes de lipœdème, et qui est probablement présente chez la plupart d'entre vous en ce moment même. Je l'ai gardée pour la fin, car les effets que je vais décrire peuvent expliquer pourquoi vous avez l'impression que vos efforts ne portent pas leurs fruits. Ou pire, pourquoi vous vous réveillez parfois en vous sentant plus mal qu'au moment où vous vous êtes endormi. Je parle de l'excès de vitamine B6, en particulier lorsqu'elle est présente dans les multivitamines effervescentes à forte concentration en sodium. Cette combinaison est vraiment problématique pour les personnes atteintes de lipœdème, et je vais vous expliquer pourquoi d'une manière qui vous paraîtra tout à fait logique. La vitamine B6, lorsqu'elle est consommée à des doses supérieures à 100 mg par jour pendant des périodes prolongées, peut provoquer une neuropathie périphérique, c'est-à-dire des lésions des nerfs des extrémités. Pour les femmes atteintes de lipœdème, qui ont déjà une sensibilité accrue au niveau des jambes, cela peut intensifier considérablement les douleurs, créer des sensations de picotement, de brûlure et même augmenter la perception du poids dans les jambes. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que cette vitamine s'accumule dans l'organisme différemment des autres vitamines du complexe B. Alors que la plupart des vitamines B sont hydrosolubles et facilement éliminées par l'urine, un excès de vitamine B6 peut se déposer dans les tissus nerveux, provoquant une toxicité silencieuse qui se manifeste progressivement par des symptômes pouvant facilement être confondus avec l'aggravation naturelle du lipœdème. Mais le problème ne s'arrête pas là. Des doses excessives de vitamine B6 peuvent interférer avec le métabolisme d'autres nutriments essentiels tels que le magnésium et la vitamine B12, créant un déséquilibre qui affecte directement le système nerveux et la capacité de l'organisme à contrôler les processus inflammatoires. C'est comme si vous créiez un effet domino négatif au sein de votre propre organisme, sabotant plusieurs systèmes à la fois. Imaginez maintenant cela combiné à l'excès de sodium présent dans les multivitamines effervescentes. Le sodium est le principal régulateur de la rétention d'eau dans notre corps, et lorsqu'il est consommé en excès, surtout en fin de journée, il peut vous faire vous réveiller le lendemain avec les jambes visiblement plus enflées et plus lourdes. C'est comme si vous gonfliez un ballon qui est déjà à la limite de sa capacité. Le sodium fait en sorte que vos tissus retiennent plus de liquide, tandis que l'excès de vitamine B6 peut endommager subtilement les nerfs qui contrôlent la sensation de douleur et de lourdeur dans vos jambes. Le résultat est une combinaison parfaite pour intensifier tous les symptômes du lipœdème, créant un cercle vicieux où vous croyez prendre soin de vous, mais où vous alimentez en fait exactement ce que vous voulez combattre. Des études récentes publiées dans l'European Journal of Clinical Nutrition montrent que les personnes prédisposées aux problèmes lymphatiques sont particulièrement sensibles aux variations de l'apport en sodium et que la consommation nocturne de produits effervescents riches en sodium peut aggraver considérablement la rétention d'eau matinale. Des recherches menées par l'American Society for Nutrition indiquent également que la vitamine B6 à des doses supérieures à 100 mg peut entraîner des modifications de la conduction nerveuse en seulement quelques semaines d'utilisation, les femmes semblant être plus sensibles à ces effets que les hommes. Si vous avez l'habitude de prendre des multivitamines effervescentes, en particulier le soir, prêtez attention à l'étiquette. Beaucoup de ces produits contiennent entre 50 et 200 mg de vitamine B6 et peuvent contenir plus de 500 mg de sodium par comprimé effervescent. Pour une personne atteinte de lipœdème, cette combinaison consommée quotidiennement peut complètement saboter ses efforts pour contrôler le gonflement. La solution n'est pas d'arrêter complètement la supplémentation, mais plutôt de faire des choix plus intelligents. Optez pour des multivitamines en gélules contenant au maximum 25 mg de vitamine B6. Évitez les produits effervescents à forte teneur en sodium, et si vous ressentez le besoin de compléter ces vitamines, faites-le de préférence le matin, jamais le soir. Une autre stratégie importante consiste à faire des pauses dans la supplémentation. Vous n'avez pas besoin de prendre des vitamines tous les jours de votre vie. Envisagez de faire des cycles, prenez-les pendant quelques semaines, puis faites une pause de quelques jours, afin de permettre à votre corps d'éliminer tout excès et de rétablir son équilibre naturel. Et puisque nous parlons de solutions pratiques, laissez-moi vous présenter les véritables alliés dans votre combat contre le lipœdème. La vitamine D à des doses appropriées, entre 1000 et 2008 par jour, la vitamine C naturelle provenant de sources alimentaires, la vitamine sous sa forme naturelle, les oméga 3 de bonne qualité et le magnésium, un minéral qui fait toute la différence pour les personnes atteintes de lipœdème.
Le magnésium aide à la relaxation musculaire, améliore le fonctionnement du système lymphatique, réduit les crampes nocturnes et possède également des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Si vous souhaitez investir dans un seul complément, optez pour un magnésium de bonne qualité, de préférence du magnésium glycine ou du magnésium malate, à prendre environ 2 heures avant de vous coucher. Pour résumer ce que nous avons découvert aujourd'hui, nous avons identifié 7 groupes de compléments alimentaires qui peuvent saboter vos efforts pour contrôler le lipœdème. Les multivitamines contenant trop de fer, les doses élevées de vitamine A, le calcium sans magnésium, l'excès de vitamine D, les thermogéniques contenant beaucoup de caféine, et surtout la combinaison problématique d'un excès de vitamine B6 et de sodium dans les multivitamines effervescentes. Le message le plus important que je souhaite vous transmettre ici est que prendre soin du lipœdème ne consiste pas à faire plus de choses, mais à faire les bonnes choses. Parfois, moins c'est plus, et parfois, ce qui empêche votre amélioration se cache dans ce que vous pensiez vous aider. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces informations vous a le plus surprise? Parmi les compléments alimentaires que j'ai mentionnés, lesquels avez-vous reconnus dans votre routine? Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre courage à en parler peut aider d'autres femmes à faire le lien entre ce qu'elles prennent et ce qu'elles ressentent. Si ce contenu vous a paru pertinent, s'il a clarifié quelque chose que vous ressentiez mais que vous ne parveniez pas à expliquer, partagez-le avec une amie ou un groupe de soutien. Des informations de qualité peuvent littéralement transformer la qualité de vie d'une personne qui souffre en silence, pensant qu'il n'existe aucune solution à ce qu'elle ressent. N'oubliez pas, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Vous méritez d'avoir l'énergie nécessaire pour vivre vos journées sans cette sensation constante de lourdeur et d'inconfort. Et surtout, vous méritez d'avoir accès à des informations honnêtes qui vous permettent de prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui, de me faire confiance pour partager des connaissances qui peuvent faire une réelle différence dans votre vie. Continuez à prendre soin de vous, continuez à chercher ce qui fonctionne pour vous, et n'oubliez jamais, vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. À notre prochaine conversation, prenez bien soin de vous.